Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va faire un petit point d'actualité, une actualité bien sûr qui est chargée. Euh, Deux mots juste pour revenir sur la situation actuelle. Le confinement, donc quelque chose de difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Mais je dirais il vaut mieux vivre un confinement que de vivre en douleur, une douleur de perte de proches ou autre. Rappelons que sans respect de confinement, ça aggrave les choses. Ça met des gens dans des situations très difficiles, très critiques. On parle là de vie ou de mort, hein, donc quand j'entends à la télé des gens qui disent ah oui mais on s'ennuie ou autre, franchement l'ennui mettez-le de côté, pensez un peu aux autres, pensez aux vrais problèmes de la vie, c'est-à-dire la vie avant tout c'est vivre. C'est déjà une chose et une chance de pouvoir vivre. Donc qu'on soit enfermé entre quatre murs ou pas, peu importe. De la même manière, je voyais encore ce midi, bah oui, les enfants, ah oui, etc. Oui, mais c'est un moment difficile à passer, qu'il faut savoir surmonter. Et on apprend par cela, on apprend aussi à découvrir qu'en fin de compte, bah, on s'est un peu désintéressé de certaines choses. Moi-même, le premier, hein, s'occuper de sa famille, s'occuper de son enfant, bah, c'est quelque chose qu'on avait tendance à laisser faire. Euh, on le laissait faire par l'éducation nationale, etc. Il faut remettre la main à la pâte, il faut comprendre que ces choses-là, ça fait partie aussi de notre vie du quotidien, qu'il faut savoir faire, qu'on soit enfermé entre quatre murs ou pas. Ne pas dramatiser non plus. Donc on voit les médias qui balancent de tous les côtés des informations en boucle pour répéter la même chose, des scènes de drame. Et effectivement, il y a des scènes de drame. Certes, il faut le faire, puisqu'en fait, il y a une infime partie, j'espère, de la population qui est là à braver le danger en ayant l'impression d'être les plus forts. Sauf que ces gens-là, ils n'ont rien compris, ils sont simplement idiots malheureusement, bah voilà, il faut faire avec. Dans toute société, il y a ce type de personnes. Ce qui est aussi intéressant aussi, on pourrait prendre du recul, je pense que certains le feront, entre les capacités de réaction d'un pays tel que la Chine, avec plus d'1 milliard de personnes, et des petits pays comme le nôtre, qui finalement, on se dit développés, finalement, moi je trouve qu'on est plutôt sous-développé, parce qu'en fait on manque de rigueur, on manque d'organisation, on manque d'anticipation. C'est quelque chose qui est assez difficile. Alors certes difficile à anticiper ces choses-là, mais malgré tout, on voit que certains pays ont été capables de le faire. Après, c'est facile de donner des conseils. La situation, elle est ce qu'elle est. Maintenant, il faut faire avec. La meilleure manière, c'est de rester chez soi. Ça, c'est indispensable. C'est pas compliqué non plus. C'est une mauvaise période à passer. Ça peut se valoriser par l'apprentissage, la culture, d'autres aspects. Passer du temps donc avec sa famille, ses enfants, son cercle très proche, et évoluer et continuer à apprendre des choses. On apprend des choses de toute situation, de toute façon. Donc voilà. Alors, vous êtes très nombreux à avoir rejoint la chaîne ces derniers temps, notamment à cause de cette situation. Je vais pas dire grâce, c'est à cause de cette situation. Je tiens à vous dire bienvenue avant toute chose. L'idée de la chaîne, c'est de partager un max de connaissances en matière d'administration système, de DevOps, voilà, de sujets qui me sont chers. Alors je vais pas capturer de mails ou de choses comme ça, il y a des gens qui vendent de la formation, moi je suis pas là pour ça. Moi le but c'est de partager des choses, d'accroître un réseau et de partager au sein d'une communauté. Si vous voulez me remercier après d'un point de vue ou participer à la chaîne d'un point de vue financier, c'est pas très compliqué, vous rendez sur la page du Tipeee, vous avez le lien dans les descriptions. Vous n'êtes même pas obligé, donc là il y a 4 personnes qui ont fait des dons mensuels. Vous n'êtes même pas obligé de participer de cette manière-là. Vous avez ici les vidéos, il suffit de regarder une vidéo et ça permet de participer tout simplement. Bref, voilà. Autre sujet que je tenais à aborder avec vous, donc la chaîne à l'heure d'aujourd'hui, on se rapproche des 7600 abonnés, ce qui est plutôt
beaucoup, en tout cas à mon sens, sur la thématique sur laquelle je suis. On tourne autour des 2000 vues, un peu plus chaque jour. Donc c'est assez sympa. Il y a un blog, mais c'est pas celui que j'alimente le plus. L'objectif aussi avec les moyens que je peux dégager à partir de la chaîne, ça va être bientôt d'acheter un micro. Là il y a le Yeti Blue par exemple, ou ce genre de choses pour avoir un son un petit peu meilleur encore que celui-ci. Et donc on va en venir à un sujet principal qui est aujourd'hui on va parler de mon organisation. Vous avez été nombreux à poser des questions par rapport à ça. Alors je les ai pas notées les questions, mais l'idée ça va être de vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc il y a plusieurs aspects sur l'organisation qui sont importants, qui font que j'arrive à faire ce que je fais ou pas, quoi. Premier aspect, c'est l'organisation de la journée. Ça c'est quelque chose d'un peu standard pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Après, suivant qu'on vit seul ou à plusieurs, bah, on est plus ou moins rigoureux sur ces choses-là. Donc l'organisation d'une journée, c'est quoi? C'est dès le début. Donc moi, la journée, ça commence à 5h30, 6h. Ça enchaîne très rapidement, donc voilà, les trucs standards, on va dire, on va pas revenir dessus. Et puis ensuite, une petite heure de conception de vidéo, de réalisation, d'enregistrement de vidéos, ou dédié en tout cas à la chaîne. Ensuite, là, en ce moment, avec le coronavirus, on va dire que c'est un petit peu favorisé grâce au confinement. J'ai un peu plus de temps parce que j'ai pas les transports le matin, le transport du soir. Donc du coup, voilà, cette plage est un petit peu plus étendue. Le midi, ensuite, un bref laps de temps dédié aussi à la conception de vidéos, à l'apprentissage de nouveaux sujets et autres. Et ensuite, on va dire en fin de journée, vers les 8h15, de 8h15 à 9h30, on va dire pareil, encore un laps de temps concentré sur l'apprentissage et de la réalisation de vidéos. Donc c'est comme ça que finalement j'arrive un peu à produire tout ça. Donc ça c'est une organisation, on va dire, d'un point de vue répartition du temps, avec des période où je m'y attache plus ou moins, mais en gros, vaut mieux prévoir les choses. Déjà, prévoir et anticiper sa journée, ça permet déjà de gagner du temps, d'être assez opérationnel et plus efficace. Voilà. Deuxième chose aussi, alors comment je fonctionne en termes de travail. Donc vous voyez ici, j'ai un dépôt où je mets tout. Vous avez le lien dans la description de toute façon. Vous avez plusieurs pages de tutoriels. Et il sert à la fois à partager, mais aussi à organiser le travail, ou en tout cas à l'enregistrer, ce travail. Donc c'est très simple. Derrière, j'ai mon terminal. J'ai ici un répertoire où j'ai mon gitlab.com, vous voyez, toc. Si je fais un ls, voilà, j'ai les sujets du moment ou les derniers sujets que j'ai travaillés. Et dedans, donc à chaque fois, j'ai un dépôt. Là, par exemple, vous voyez, actuellement, je travaille sur présentation container. L'idée c'est de présenter, là c'est que le début, qu'est-ce que le conteneur, donc d'où vient le conteneur, l'origine du conteneur, donc c'est hroot, c'est groupe, namespace et autres. Donc l'idée ça va être de vous partager tout ça. Mais donc voilà, création de dépôts. Ces dépôts ensuite je les alimente, j'essaye de les ordonner le plus rapidement possible. Généralement je le fais à peu près au fur et à mesure en ordonnant les choses de manière, on va dire, progressive. Alors j'ai jamais le sommaire à l'avance, par contre je commence toujours à partir de 1 et à partir de 1 ensuite j'avance petit à petit pour ordonner les choses, on va dire un petit peu par ordre de difficulté. Ce qui permet ensuite de pouvoir produire des vidéos, essayer de faire en sorte d'accompagner les gens d'un point 0 à un point un petit peu plus élevé en termes d'acquisition de compétences. Donc l'acquisition de compétences, elle se fait comment? Elle se fait des cahiers remplis de prises de notes, hein, je vais pas vous les montrer, remplis de prises de notes sur des sujets divers et variés. Alors j'aime bien le cahier parce qu'il y a quand même le côté manuel où on enregistre les choses, on peut gratouiller quelque chose, revenir très vite dessus, c'est toujours bien plus efficace à mon sens que tout moyen informatique.
c'est terrible, mais sur certains aspects, je trouve ça tellement plus efficace, tellement pratique, et aussi un moyen de se couper par moment des écrans. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas mal de bouquins, j'en ai pas sous le coude là, mais j'ai vraiment pas mal de bouquins. Ça permet de se couper des écrans, d'éviter de passer trop de temps, on passe trop de temps sur ces écrans, et ça permet aussi d'acquérir, ça je l'ai déjà dit, j'ai déjà partagé sur les livres, un livre apporte bien plus que de la documentation web généralement, que ce soit par le biais de vidéos ou autre, parce qu'un livre, l'auteur déjà il a été obligé de le concevoir pour le faire comprendre, à la différence de beaucoup de gens, on est dans un domaine, faut le dire, technique, et les gens aiment bien mettre en avant de la technicité, quoi. Donc du coup, un livre, généralement, l'auteur est obligé quand même d'accompagner un maximum de monde et de ne perdre personne. Et ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc il y a un aspect de conception qui n'existe pas par ailleurs. Voilà. Après, donc je complète. Donc, je regarde pas mal de livres. Je choisis des thématiques, je regarde pas mal de livres dessus, je regarde YouTube, pas mal de vidéos aussi sur le sujet pour essayer de voir soit s'il y a des choses que je ne comprends pas, soit s'il y a des petites tricks, des astuces, ou en tout cas s'il y a des moyens de comprendre plus facilement les choses, d'exprimer plus facilement les choses. Et ensuite, je complète par ce que je trouve sur le web. Donc là, c'est Google et je recherche. Et puis également un site qui me permet aussi de pas mal compléter, c'est medium.com. Il y a de tout dedans. C'est très très varié. Il y a du très bon, du moins bon. Mais voilà, il y a des gens qui ont voulu partager des choses. Et je trouve qu'en termes d'IT, on n'est plutôt pas trop mal servi dedans. Avec pas mal souvent de bonnes choses, de choses particulières, de gens qui partagent des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça, c'est assez cool. Voilà un petit peu comment je fonctionne. La répartition de ma journée, donc je vous l'ai dit. Derrière, quels outils j'utilise? Alors c'est assez simple, j'utilise Simple Screen Recorder pour enregistrer la capture d'écran, on va dire, qui enregistre vraiment ce que j'ai à l'écran. Moi l'idée c'est de pas m'enregistrer de visu comme je le fais aujourd'hui, hein. Ma webcam je m'en fiche complètement, donc l'outil peu importe. Là je vous enregistre juste un retour de ma caméra, et derrière l'idée c'est d'être assez efficace. Donc pour produire généralement les vidéos, ce que je fais, donc dans le dépôt, dans la page GitLab, vous avez un dépôt qui s'appelle Vagrant File, et dedans, alors là j'en ai quelques-unes, mais il y en a pas mal d'autres. J'essaye de faire en sorte à chaque fois d'avoir un déploiement lié à ce que je suis en train de travailler, pour très rapidement avoir une VM, avoir un outil de base, que je puisse le reprendre là aussi où j'en suis arrivé sans que ça me consomme trop de ressources. Donc pour ça, le Vagrant File est assez sympathique. Si j'ai des choses à préinstaller par rapport à la thématique sur laquelle je suis, je peux le faire aussi avec des scripts shell intégrés au Vagrant File. Et ça aussi c'est bien pratique, de manière, voilà, si je fais du monitoring, là on a Monito, j'ai un Prometheus, un Grafana qui vont s'installer aussitôt, etc. Ce qui va me permettre très rapidement donc de faire un Vagrant up, d'avoir deux machines de lancer, d'avoir un petit peu de métrique qui rentre, et puis également de très rapidement avoir des machines opérationnelles et pouvoir rentrer dans le vif du sujet facilement. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. Les sujets du moment, c'est quoi? Donc comme confinement un petit peu oblige, j'essaye de partager, d'accélérer un petit peu le partage que je peux faire autour de vous auprès du DevOps et de Python par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.